Mriam, bonjour. Bonjour Jeanne. Vous êtes plasticien, vous êtes quadragénaire, vous vivez à Phnom Penh. Oui. Dès le 27 avril, Oui. vous organiserez une exposition-vente à vertu caritative pour soutenir une association qui recueille des éléphants. Et justement, votre thème actuel, nous pourrions dire votre période, ce sont les animaux, les animaux surtout en grand format, comme vous l'appréciez. Est-ce que vous pouvez nous dire quelque chose sur ce thème? Le 27, j'ai un projet de donation pour l'association éléphant qui vient de Bretagne. Mais vente en chaise, ça se passe à l'ambassade de France le 27 avril. Voilà, et moi j'ai donné une toile, une dame, c'est la toile de jute. Et puis en ce moment, je travaille sur le thème des animaux, voilà, soit des vaches, soit les grenouilles, soit les singes, tout ça. Parce que ça me rappelle quand j'étais petit, parce que moi j'ai grandi pendant le Khmer Rouge. Donc pendant le Khmer Rouge, quand on est la vie d'enfant, on n'a rien à jouer, tout ça. On n'a pas beaucoup les jouets, les poupées comme chez vous. Donc j'ai que les vaches, les grenouilles, on a trouvé dans le rizière, et aussi les croquettes, les croquis, les petites bêtes, tu vois. Et moi, je travaille sur ça, c'est pour me souvenir quand j'étais enfant. Et mon souvenir, c'est pendant le Khmer Rouge. J'ai déjà 6 ans, quelque chose comme ça, voilà. Faire de l'art son métier est plutôt risqué. À quel moment avez-vous résolu de vous consacrer aux arts plastiques? Parce que en ce métier, pour moi, c'est difficile, parce que ce métier-là, c'est pas pour l'argent, c'est pour aimer la culture et développer mon métier artistique. On a besoin d'argent et puis il faut patienter parce que soit certains de mon travail c'est difficile à vendre, certains travail c'est facile à vendre comme des ripoulets. C'est pour développer c'est quoi culture khmer en ce moment et c'est quoi culture khmer à l'époque, voilà. À l'époque, maintenant, là, on a rien de spécial pour la culture khmer. Avant, on a Angkor Wat, on a Wat Phnom, on a Palais Royal. Et culture khmer, quand on est à l'étranger, qu'est-ce qu'on dit? Moi, je viens de Cambodge, personne ne connaît. Je viens de Phnom Penh, personne ne connaît. Et quand je dis je viens de Khmer Rouge, tout le monde connaît. Voilà. Et c'est pour ça, la culture khmer, c'est quoi? Khmer Rouge. Angkor Wat, c'est un petit peu connu, voilà. Les Khmer Rouges, tout le monde connaît, parce que c'est la tragédie, les torturés, tout ça, voilà. Et à partir de passer ça, comme je suis artiste, je vais continuer ma culture khmer. On a obligé les Khmer Rouges, tout ça, voilà. Et maintenant, j'ai développé la sculpture, la peinture contemporaine, les figuratifs, tout ça, pour montrer la culture khmer. On a quelque chose de nouveau pour les touristes et pour les autres pays aussi. Vous avez été formé à l'école des Beaux-Arts de Saint-Étienne en France, Oui. puis à l'école Art Déco de Paris. Que vous reste-t-il de ce parcours de formation à l'étranger? Ça donne beaucoup de formation parce que comme ici, on a appris des formations très très académiques, très très réalistes et en plus très très en coréen. C'est style Angkor Wat, style Palais Royal du Cambodge. Et en France, j'ai formé les techniques et la méthode de marketing pour faire communication, pour faire marketing sur ces métiers artistiques. Voilà. Et puis aussi, côté design, Art Déco de Paris, parce que comme ici, à l'époque, il n'y a pas de designer, même en ce moment. J'ai formation, les techniques, le travail sur quelque chose de contemporain, quelque chose d'abstrait. Comme vous venez de l'évoquer, Oui. au Cambodge, il n'y a pas réellement de notion d'art dans sa dimension créatrice. Quel que soit le domaine, on voit plutôt des artisans qui reproduisent selon un savoir-faire millénaire. À quelle limite culturelle vous heurtez-vous? Comme je suis artiste aussi et designer, je travaille sur le côté culturel et aussi côté protéger l'environnement. Comme nous, on est artistes, par exemple, tous les rotins, tout le mobilier que je travaille,
côté tissé traditionnellement et côté tissé contemporain style. Et aussi, comme côté sculpture, tout ça, j'ai plutôt fait aussi le côté protéger l'environnement. Je ne peux pas détruire les montagnes pour faire un statue, pour faire un sculpture, tout ça. Je travaille sur côté papier mâché ou quelque chose qui est protégé l'environnement, soit le rotin aussi que j'ai travaillé sur la sculpture comme de rotin et matériaux. On peut couper tous les 5 ans, donc il peut pousser, on peut planter, tout ça c'est côté en français on dit design durable, tu vois, côté design durable. Donc on peut pas couper du bois, on peut pas détruire les montagnes pour faire une sculpture. Donc, comme je suis artiste, j'ai coté les deux cultures ensemble, voilà, garder les traditionnels styles et développer quelque chose de nouveau, mais pas être détruire l'environnement. Vos créations ne sont-elles pas finalement étrangères au Cambodge? C'est pas ça. Les gens cambodgiens, tous les Khmers qui m'ont dit, ok, Riem, tu fais, c'est pas comme Cambodge. C'est pas comme cambodgien style. Moi, je dis pourquoi. Par exemple, Khmer rouge, tout ça, c'est le visage khmer, le portrait khmer. Et puis, les dames, là, je travaille à partir de photos de coloniales, c'est khmer. Et puis, pourquoi je ne travaille pas les styles khmer? Et puis, j'ai juste développé les couleurs. Moi, quand j'étais jeune, ça c'est les arbres. Quand j'ai monté dans les arbres, on n'a rien vu. On voit que les feuilles, on voit que petites lumières qui passent dans la forêt, dans l'arbre. C'est pour ça, c'est côté contemporain, côté mix ensemble entre ce que j'ai vécu avec à l'époque. Comme tu fais cache-cache, tu rentrais dans l'arbre, on voit que noir, tout ça. Plus généralement, quelle est l'utilité de l'art? Qu'est-ce qu'un artiste tel que vous peut apporter à la société cambodgienne? Comme je travaille ça dans ce métier-là à peu près plus que 10 ans, j'ai vu quand même apporter les jeunes maintenant qui le même artistique dans le même chemin, qui a beaucoup développé lui-même. Dans ces côtés financiers quand même, j'ai vécu avec mon métier. Et aussi en ce moment à Phnom Penh, il y a beaucoup l'école privée art, beaucoup, par exemple Cok Vinh, PPIIA, Norton, tout ça, c'est beaucoup l'école art. Ça veut dire, ok, société khmer, on est beaucoup côté artistique, voilà. Merci Riem de m'avoir accordé cet entretien. Pas de problème. Yann, arrondissement de Phnom Penh, khmaitmai.com.